Bonjour, je suis Aurélie, conseillère en naturopathie. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous une technique anti-stress par la respiration. Il s'agit de la cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que la respiration? D'abord, la respiration, c'est une fonction vitale primaire, donc essentielle à notre survie. Son but, c'est d'apporter de l'oxygène aux cellules du corps et expulser le gaz carbonique. Donc, nous possédons tous une respiration autonome et involontaire, qui nous accompagne jour et nuit, et une respiration consciente et dirigée que l'on peut modifier volontairement. La respiration, c'est une fonction vitale que nous avons la chance de pouvoir modifier. Les orientaux connaissent depuis toujours le rôle fondamental du contrôle de la respiration sur la santé, à travers notamment le yoga, les arts martiaux en Chine, en Inde, au Japon. En Occident, nous avons tendance à oublier les bienfaits d'une respiration correcte. Nous la négligeons et c'est pour cela qu'il faut réapprendre à bien respirer. Alors pourquoi bien respirer? Lorsque nous sommes sereins, notre respiration est calme, régulière, avec une inspiration, une expiration égale. Au contraire, quand nous sommes nerveux ou stressés, nous avons tendance à retenir notre souffle ou à respirer de manière saccadée ou incomplète. Le stress de nos conditions de vie a modifié notre manière de respirer naturellement. Et il a aussi modifié le mouvement du diaphragme, dont le rôle est primordial pour optimiser sa santé. Le diaphragme, c'est le muscle de la respiration qui délimite notre thorax et notre abdomen. Il est situé juste en dessous des poumons et il est extrêmement sensible au stress, à la peur, au choc émotionnel, etc. Son blocage entraîne des perturbations de notre respiration. Si par exemple vous avez des difficultés à respirer normalement, si votre souffle est court, cela veut dire que vous êtes en posture de stress. Votre corps a mis en place un système de fuite face au danger et a déclenché les mécanismes de défense. Si votre plexus solaire est noué et douloureux, vous êtes typiquement une personne stressée et anxieuse. Cette respiration haute altère la capacité de nos cellules à capter l'oxygène et il favorise à moyen terme l'adoption d'une mauvaise posture. Par exemple, les épaules rentrées ou renfermées sur nous-mêmes. Et du coup, ça va aussi bloquer la respiration. C'est un peu un cercle vicieux. Alors, les symptômes physiques dus à une mauvaise respiration, ils sont nombreux. Il y a par exemple les mains et les pieds froids. Il y a le fait de bâiller souvent et de soupirer souvent. Il y a aussi le fait de se réveiller la nuit et le matin avec la bouche sèche. C'est aussi ressentir des essoufflements rapidement. Alors, les conséquences sur notre santé, eh bien, c'est le système immunitaire qui est affaibli. En fait, les cellules n'ont pas l'oxygène nécessaire pour remplir leurs fonctions. Du coup, ça engendre une énergie moindre, des problèmes de concentration, des problèmes pour s'endormir et des performances physiques réduites. Alors, comment respirer? Alors, par la bouche ou par le nez? Alors ça, c'est la question. Les deux ont pour conséquence des réactions chimiques en fait sur la respiration. Le fait de respirer par le nez, alors le nez va filtrer l'air, le réchauffer, l'humidifier. Il va créer de l'oxyde nitrique qui est un vasodilatateur. Donc ça veut dire qu'il va augmenter le volume des vaisseaux sanguins pour une bonne irrigation. Il va aussi faciliter l'échange gazeux dans les alvéoles pulmonaires. Donc le nez a une oxygénation, on va dire, plus efficace dans le sang. La bouche, elle, permet d'augmenter rapidement le débit de l'air dans les voies respiratoires grâce à son diamètre, vu qu'elle est plus importante que le nez. Et on va respirer par la bouche, surtout en cas de nécessité, par exemple pour une activité physique importante. Donc le nez ou la bouche, le nez il est plus efficace si on n'a pas besoin d'apport d'air très important. Alors les techniques anti-stress par la respiration, aujourd'hui je voulais voir avec vous la cohérence cardiaque. Alors pour expliquer un peu la cohérence cardiaque, je vais vous parler notamment du système nerveux. Donc le corps est régi par deux grands systèmes nerveux, donc le système somatique, donc c'est tout ce qui est volontaire, et le système autonome qui lui a une régulation, on va dire, automatique. Le système nerveux autonome est partagé en deux sous-systèmes, donc c'est le système sympathique et le système parasympathique. Vous avez peut-être déjà entendu ces termes. Donc le sympathique déclenche toutes les actions nécessaires à la fuite ou au combat. C'est en général lorsque nous sommes stressés.
Donc il va accélérer la fréquence cardiaque et respiratoire et ainsi que la dilatation des pupilles ou l'inhibition à la digestion pour mettre tout en œuvre pour affronter donc cette attaque. Le parasympathique, lui, à l'inverse, il va favoriser la récupération, la relaxation, le repos, la réparation. Et en fait, la santé, c'est l'équilibre de ces deux systèmes. Par rapport à la respiration, lorsque l'on va inspirer, l'inspiration va stimuler le système sympathique. Et lorsque nous allons expirer, l'expiration va stimuler, lui, le système parasympathique. La respiration étant contrôlée par le système nerveux autonome et le système nerveux somatique, il est donc possible de contrôler le système nerveux autonome de cette manière. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, donc comment pratiquer la cohérence cardiaque. Donc on va suivre la règle du 365 ou du 365. Donc c'est en fait pratiquer 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Donc 365. La cohérence cardiaque est au maximum lorsque cette fréquence de résonance de 6 cycles respiratoires par minute est atteinte. Donc pratiquer des séances de respiration de 6 cycles complets par minute revient donc à inspirer pendant 5 secondes, puis expirer pendant 5 secondes, et ce 6 fois par minute. Lorsque l'on respire 6 fois par minute, on est pratiquement certain d'atteindre cet état d'équilibre de cohérence cardiaque. Alors c'est pas la seule méthode, mais c'est la plus simple, car il s'agit d'une fréquence respiratoire commune à tous, d'une constante physiologique, on va dire, propre à l'être humain. Donc avec cette fréquence de 6 respirations par minute, on arrive à une fréquence respiratoire de 0,1 Hz, qui semble être, selon les études, une fréquence de résonance de nombreux biorhythmes, et notamment des systèmes sympathiques et parasympathiques. D'où cet équilibre qu'on peut avoir entre les deux. Alors comment fait-on concrètement ? C'est très simple. On va inspirer profondément par le nez pendant 5 secondes, en adoptant une respiration abdominale, c'est-à-dire en laissant le ventre se gonfler, et on va souffler profondément par la bouche pendant 5 secondes, toujours avec le ventre, donc en rentrant le ventre cette fois. Et on va recommencer cette alternance inspiration-expiration 18 à 30 fois, donc c'est 6 respirations par minute pendant 3 à 5 minutes. Alors, il vaut mieux pratiquer cet exercice au calme. Il faut que vous arriviez à vous octroyer au moins 5 minutes dans la journée. Alors, plus de 5 minutes si vous le faites 3 fois dans la journée, c'est 3 fois dans la journée 5 minutes pour pratiquer cet exercice. Alors, en fermant les yeux ou pas. En fermant les yeux, ça permet aussi de se recentrer et aussi éviter d'être distrait par l'extérieur. Et on va aussi éviter de laisser des pensées venir à nous. Si vous voulez vous croiser des pensées, il faut les laisser passer et vous concentrer sur votre respiration. Ça permet aussi de faire une mini méditation. Alors, il faut savoir que pratiquer la cohérence cardiaque pendant 5 minutes a des effets sur une moyenne de 4 heures. Donc, c'est quand même pas rien. Les effets qu'elle a durant 4 heures, alors il y en a beaucoup. Il y a par exemple, donc ça a été relayé par de nombreuses études, vous irez voir sur internet si ça vous intéresse. Sur 4 heures, on a constaté des baisses du cortisol, donc le cortisol c'est l'hormone du stress. On a constaté aussi une augmentation de la DHEA, donc ça c'est l'hormone qui ralentit le vieillissement. Une augmentation des IgA salivaires, donc ça ce sont les défenses immunitaires. Une augmentation aussi de l'ocytocine, donc ça c'est un neurotransmetteur qui est rattaché donc à l'attachement, à l'amour. Aussi une augmentation des ondes alpha qui favorisent la mémoire, l'apprentissage, mais aussi la communication et la coordination. Et donc on a aussi vu une action favorable sur de nombreux neurotransmetteurs. Donc ce sont les hormones qui véhiculent les émotions, et notamment la dopamine qui est l'hormone du plaisir, la motivation, la sérotonine aussi, qui est en prévention de la dépression et des angoisses. Alors, et si vous pratiquez donc 3 fois par jour pendant une dizaine de jours, vous avez des effets à long terme du coup.
parce que évidemment, plus on pratique et plus on a les bienfaits de cette technique. Donc à long terme, on a constaté donc, des diminutions de l'hypertension artérielle, des diminutions du risque cardiovasculaire, une régulation du taux de sucre dans le sang, une réduction du périmètre abdominal, une meilleure récupération, une amélioration de la concentration et de la mémorisation, des diminutions des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, une meilleure tolérance à la douleur, une amélioration de la maladie asthmatique et des améliorations des maladies inflammatoires. Donc c'est quand même des effets qui ne sont pas négligeables à court terme comme à long terme. Alors si vous voulez vous lancer donc dans cette technique de cohérence cardiaque, vous pouvez vous faire accompagner par exemple par des applications sur smartphone, des applications gratuites comme Respire Relax par exemple, qui vous permet via une petite bille qui monte et qui descend de vous accompagner dans vos inspirations et vos expirations, qui vous évite aussi de compter, ça peut être intéressant. Si vous voulez d'autres infos sur la cohérence cardiaque, je vous conseille donc le site cohérenceinfo.com qui vous explique tout sur cette technique. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné envie de tester cette technique de respiration. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager et à en faire profiter d'autres personnes. N'hésitez pas à aller visiter mon site sibelequilibre.fr. Vous y trouverez plein d'autres conseils et des recettes. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.